Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, je sais que vous allez très bien. Chaque jour qu'on se lève, il y a de nouveaux dossiers sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Ethereum Proof of Stake et de l'Ethereum Proof of Work. Oui, il y a un souci qui ne dit pas son nom dans l'Ethereum Proof of Stake. Et il y a une bonne nouvelle qui ne dit pas son nom dans l'Ethereum Proof of Work. Et mieux encore, nous allons parler du projet Luna Terra classique. La nouvelle tant entendue se transforme en une espérance. Les gens attendaient, voilà, mais c'est devenu, voilà, il faut attendre pendant combien de temps? De toute façon, l'attente va payer son prix. Alors, rapidement, si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, abonnez-vous rapidement et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dès que vous recevez une notification que vous gagnez, courez pour regarder la vidéo, sinon vous allez manquer un sujet important qui pourra peut-être vous aider par le futur. Rapidement, et je tiens à vous dire quelque chose ici. Depuis hier, ou avant hier, nous avons fait une réunion avec l'un des responsables d'affiliation de Binance, partenaire qui est à Paris. Et cliquez pour gagner, je peux dire, en quelque sorte, est devenu un affilié de Binance partenaire. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'organiser un airdrop de Binance. Comment ça se passe? Vous allez gagner des gadgets, des gadgets. Je ne vais pas donner le nom ici. Vous allez gagner des gadgets. Et pour gagner ces gadgets, vous devez d'abord avoir un compte Binance. Si vous n'avez pas un compte Binance, vous aurez plus la chance d'être sélectionné si vous utilisez le lien de parrainage qui serait en description de cette vidéo. Oui, le lien de parrainage qui sera en description de cette vidéo, vous serez sélectionné pour avoir des gadgets de Binance chez vous à domicile. Oui. Et nous allons choisir 4 gagnants. 2 gagnants qui vont utiliser ce lien de parrainage, et 2 autres qui sont dans notre channel et dans notre groupe Telegram qui seront aussi en description de la vidéo. Et quand le moment viendra, on va annoncer les 4 gagnants. Oui, les 4 gagnants. Alors donc, tentez votre chance pour gagner quelque chose. Nous vous informons qu'aujourd'hui 24, nous avons aussi notre chat-voice dans notre groupe Telegram. Si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Telegram, nous sommes 14 000, presque 14 000, 13 000. On ne fait que bannir les gens dans ce groupe parce qu'il y a trop d'anarcheurs. On veut que le groupe soit assaini, oui. Donc, ce n'est pas la quantité de personnes dans un groupe qui importe, mais c'est leur qualité qui importe. Alors donc, ce soir à 20h GMT, il y a le chat-voice sur Baby Doge. Faut-il investir? On va parler de beaucoup de choses qui arrivent avec Baby Doge. Est-ce que ça aura un impact néfaste ou positif? Qu'est-ce qui se passe avec Baby Doge? Nous allons faire des analyses ensemble dans ce chat force. Alors donc, invitez vos amis à nous rejoindre. Ceux qui rentrent dans ce groupe-là, et ressortent après, sont bannis aussi derrière. C'est la règle du jeu dans ce groupe. Alors, rapidement, nous allons parler de l'Ethereum. Bon, et on nous dit ici que l'Ethereum est un peu plus centralisé. Ce qui se passe, c'est que pour être un validateur d'Ethereum maintenant, il faut avoir 32 000, oui, 32 Ethereum pour être un validateur, soi-disant un mineur, un staker, d'accord? Alors, mais ce que les gens n'ont pas vu passer, c'est que on dit antes de merge, a section de pergunta responde a tempo esperando. On dit avant le merge, avant l'actualisation, on a informé les gens que cela peut durer, le staking peut durer entre 6 à 12 mois. C'est bien écrit blanc sur noir. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de voir leur Ethereum bloqué. Quand ils veulent retirer, ils disent qu'ils ne peuvent pas retirer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est après maintenant qu'ils voient clairement ici, dans les questions et réponses, dans le fac de Ethereum, on dit il faut 6 à 12 mois pour bloquer ces Ethereum. Voilà. Et on nous dit encore, bon, ici même que les récompenses continuent bloquées sans
voilà, sans avoir une quantité définie pour les retirer. Donc, il y a vraiment, et dans cet article, ils nous disent clairement, c'est simplement Goons, quelques personnes simplement qui sont vraiment, qui ont ce pouvoir-là sur Ethereum Proof of Stake, sur la participation de Proof of Stake. Ce qui se passe, c'est que l'Ethereum, semble-t-il que ce que les gens disent et ce que nous voyons, l'Ethereum que nous voyons en stake maintenant est un peu centralisée entre Asp. Bien sûr, elle est décentralisée, mais elle est un peu centralisée dans certains aspects. Donc, elle n'est pas totalement décentralisée comme elle l'était quand elle était Proof of Work. Voilà un peu ce qui se passe concernant l'Ethereum de Proof of Stake. Maintenant, parlons maintenant de l'Ethereum Proof of Work. La nouvelle de l'Ethereum Proof of Work. La nouvelle de l'Ethereum Proof of Work, cet Ethereum que nous avons beaucoup parlé de cet Ethereum dans notre groupe VIP et nous ne cessons de parler. Ce qui se passe actuellement avec cet Ethereum, c'est qu'elle vient de recevoir certaines nouvelles fonctionnalités pour faire des NFT et les projets DeFi sur cet Ethereum-là. Et ça commence par être intéressant. Ça commence par attirer les gens. Et ça commence par être un peu plus rentable. Oui, un peu plus rentable. En quel sens? Aujourd'hui, si nous voyons cet Ethereum-là, on a tellement parlé de cet Ethereum-là que bon, en tout cas, de toute façon, que chacun fasse son choix. Je crois qu'il doit être à 4 à 7 dollars. Je crois bien qu'il doit être à 7 dollars. 7 dollars, je crois bien, il doit être à 7 dollars. Donc, comme je dis, les mineurs, voilà, elle a fait 25%. Elle a fait 25%. On a beaucoup parlé de ça dans le groupe VIP. Alors, donc, si vous n'êtes pas encore VIP, de cliquer pour gagner, faites un effort considérable pour être VIP. Vous payez 60 dollars, vous avez accès au cours et vous avez accès au groupe. Voilà, elle a fait combien? Voilà, elle a fait 26% dans ce bain de sang. Et plusieurs échangeurs ont commencé par le lister et plusieurs personnes vont commencer par tourner un regard vers cet Ethereum Proof of Work. Oui, oui. Et les mineurs vont commencer peut-être par l'adopter. Et là, on ne sait pas où elle pourrait aller. Je suis sûr que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Vous êtes en train peut-être de vous poser. C'est pas un conseil d'investissement, les gars. Alors, donc, il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à cet Ethereum-là. Bon, ça commence pas à devenir intéressant. Ça commence pas à devenir très intéressant. On dit le hard fork d'Ethereum n'est pas mort. Oui, oui, elle n'est pas morte. Non, c'est morte. Non, c'est mort, ce n'est pas mort. Les gens qui pensent que le proof of stake d'Ethereum va tuer le proof of work d'Ethereum. Non, non, il y a certains qui vont adopter cet Ethereum proof of work parce qu'ils trouvent que c'est là-bas qu'il y a plus de décentralisation. Mais il y a aussi des vulnérabilités parce que cet Ethereum là en ce moment, elle n'est pas à 100% sécurisée parce qu'il n'y a pas beaucoup de mineurs. Plus les mineurs viendront, plus ça sécurisera le réseau. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Alors concernant le Luna Terra classique, alors rapidement, voilà, les gens attendaient beaucoup le burn de Binance. En résumé, pour résumer, le CEO de Binance a fait un amas la dernière fois expliquant ce que voilà, sa boîte fera. On a beaucoup attendu. J'ai même fait une vidéo en disant le 21 septembre, ça va chauffer. Mais ça n'a pas chauffé, ça a refroidi. Les gens sont stratégiques. Tout ce que je peux vous dire, en résumé, pour résumer ce qu'ils ont dit ici, là, c'est que le burn de Binance a été reporté. C'est tout. C'est tout. Ils disent dans l'article, rapidement, que c'est les détenteurs de Luna Terra classique qui décideront arriver à 25% du total supply de ce que Binance a, bien sûr, 25%. C'est ces personnes-là qui décideront s'ils veulent brûler les pièces ou pas sur les frais de transaction. Donc Binance laisse le choix à ses utilisateurs parce qu'elle ne veut pas perdre ses utilisateurs vis-à-vis de d'autres plateformes. Ça, c'est du business. Parce qu'il y a certaines plateformes qui ont dit qu'ils vont brûler, mais qui n'ont pas encore brûlé. Binance aussi dit, ah, bon, si vous voulez que nous brûlons, alors vous aussi, vous devez dire, les gens qui détiennent de Luna Terra classique, vous devez passer à une votation, vous devez accepter que nous brûlons d'abord. Mais avant de faire ça, Binance, ils vont commencer quand Binance aura 25%, quand la totalité
je peux dire des Luna Terra classiques qui sont sur Binance arriveront avec 5%. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, en résumé là, c'est que Binance a reporté le burn de Luna Terra classique. Elle attend que les gens qui sont dans sa plateforme puissent décider. Moi, je dis simplement, c'est juste, ils ont juste reporté. Ils ont juste reporté. Ils vont revenir un jour dire, ah, ils vont brûler. Oui, oui. Et ce jour-là, on va pas s'attendre à ce jour-là. Et peut-être c'est en ce jour-là que ça va faire feu. Donc, on dit en crypto-monnaie, espérer toujours le meilleur et se préparer au pire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors donc, si vous avez aimé la vidéo, donnez un j'aime la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.